Ici, sur cette chair, tout ne se dit pas forcément. Amen. Mais si tu es en esprit, Dieu peut te dire des choses que certainement qui ne vont pas sortir de ma bouche ici. Alors dispose-toi. Arrête d'avoir l'esprit ailleurs, de te promener alors que ton corps est ici. Tu es déjà dans le supermarché, dans ta chambre, en train de te promener. Il faut arrêter ça. Soyons concentrés dans la présence de Dieu. Dieu va te parler, toi. Il me parle, il va me parler tout à l'heure, moi premièrement, et Dieu va te parler. Tu n'es pas venu ici pour te promener, hein? Sinon on se voit dans les rues, on se salue. Mais quand on est ici, c'est du sérieux. Alléluia. On est dans la présence de notre Créateur. Alors dispose-toi à recevoir la part qu'il a préparée pour toi. Qu'il a préparée pour chacun de nous. Nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 1. À partir du verset, Daniel chapitre 1, à partir du verset 8 à 21. Daniel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Le prophète Daniel. Daniel vient après Ézéchiel. Alléluia. Daniel chapitre 1 à partir du verset 8. À partir du verset 8 au verset 21. Amen. Aidez la jeune fille, s'il vous plaît. La jeune à côté de... Ça va, tu as trouvé? Ah, Dieu merci. Daniel, chapitre 8, plutôt Daniel, chapitre 1, à partir du verset 8 à 21. Némi, s'il te plaît, tu peux lire, s'il te plaît. Nous suivons. Bon, tu attends un peu pour ceux qui cherchent. Nous écoutons le frère lire. J'ai la parole de Dieu dans Daniel chapitre 1 à partir du verset 8. Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria: Et tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous venons de lire ce matin une histoire réelle, une histoire vraie. Nous venons de lire l'histoire du prophète Daniel et ses compagnons. 4 jeunes gens qui ont été amenés à Babylone en captivité par le roi Nebuchadnezzar à cause du péché du roi de Juda. Dieu a rendu cette captivité possible. Et la Bible nous dit que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego
étaient parmi ceux qui ont été déportés. Lorsqu'ils arrivent à Babylone, évidemment, dans le royaume, ça ne se mange pas comme chez tout le monde. Les mets ne sont pas pareils. Ce sont des mets de haute gamme, de la première classe, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, chez le roi, tout est de qualité. L'abondance. Et le peuple qui est dans ce palais jouit vraiment de cette grande faveur. Les jeunes qui sont dans ce lieu mangent. Les gens mangent jusqu'à même à emporter chez eux. Alors, lorsque Daniel et ses amis sont amenés dans ce royaume, la Bible nous dit quoi? Que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Parce que Babylone, c'est l'image du monde. Babylone, c'est le monde païen. Babylone, c'est le monde sans Dieu. Oh, ces jeunes gens sont des jeunes gens, on va dire ça maintenant à notre temps, des chrétiens. Ils avaient Dieu. Ils savaient que leur Dieu est un Dieu saint, est un Dieu pur, est un Dieu qui ne se mélange pas avec les choses sales. Alors même si aux yeux du monde, les mets du roi paraissaient succulents, agréables aux yeux, pour Daniel et ses compagnons, ils savaient que c'était des aliments souillés. Ils n'étaient pas du goût de leur Dieu. Ils avaient grandi dans une tradition, dans une coutume, dans une attitude de sanctification. Ils connaissaient les lois de leur Dieu. Alors quand ils arrivent à Babylone, ils ne se laissent pas intimider par « Oh, on est maintenant dans un royaume. Ah oui, maintenant nous, les autres sont en captivité, les autres sont là à Babylone, là-bas au dehors, sont dans des travaux difficiles et tout, mais nous sommes dans le palais. Donc nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. » Ils disent en eux-mêmes, ils disent, même si nous sommes dans un royaume, nous ne nous laisserons pas impressionner. Pourquoi ils ne se laissent pas impressionner par les choses du roi? Parce qu'eux-mêmes sont les enfants du roi, des rois. Parce qu'eux-mêmes, ils sont les enfants du roi, des rois. Ils connaissent leur identité. Ils ne se laissent pas impressionner par ce que leurs yeux voyaient là. Chers frères et sœurs, notre message ce matin a pour thème le prix de la sanctification. Le prix de la sanctification. Daniel et ses amis sont déportés, sont envoyés à Babylone. Et le roi les choisit. Il choisit ces 4 jeunes gens pour être à son service. Mais pour être au service du roi, il faut être vigoureux. Il faut très bien se porter. Il faut être beau. Il faut être capable d'assumer toutes les responsabilités qu'il va donner. Donc, il prépare d'abord ces personnes-là à pouvoir occuper ces postes qu'il va leur confier. Alors le roi choisit des personnes et on prépare ces personnes-là. On prépare ces jeunes gens. La Bible nous dit que lorsque Daniel et ses amis sont entre les mains de ces hommes que le roi avait choisis, de ces eunuques, mais eux, ils étaient chargés de leur donner à manger. Mais Daniel va leur dire, il ne va pas directement dire au roi que nous ne voulons pas manger les mets que tu prépares. Non, c'est aux eunuques qui avaient la responsabilité de les nourrir. C'est à lui, sinon c'est à eux que les jeunes gens vont dire non, nous ne voulons pas manger. Donc c'est un deal qui a été fait entre eux.
Le monsieur, il a eu peur parce que si Nebuchadnezzar apprend que les jeunes gens ne mangent pas les mains, il va se fâcher, il peut même le tuer. Parce qu'il aurait désobéi, il aura désobéi à ses ordres. Donc en un mot, un deal a été fait entre les deux et il l'a accepté. La nourriture que Daniel et ses compagnons ne mangeaient pas, il les emportait chez lui. Les jeunes gens ont choisi de faire quoi? Selon que nous avons lu, ils ont choisi de manger quoi? Des fruits. Ils ont accepté de manger un aliment différent que celui que leur proposait le roi. Et au bout de quelques jours, des 10 jours je crois, la Bible nous dit que ces jeunes gens étaient forts, ils étaient beaux, ils étaient rayonnants. Plus beaux même que ceux qui mangeaient à la table du roi. Plus forts que ceux qui mangeaient à la table du roi. Alors, qu'est-ce que ce message ce matin nous apporte? Daniel et ses amis n'étaient pas des vieillards. Souvent, ce sont des personnes, les personnes âgées qui, oh, on dit, ne mange pas ça. Ils disent, oh, ça, je ne peux plus manger ça. Ou peut-être il n'a plus de dents, donc ça, non. Si je mange ça, ça va me faire mal au ventre. Donc, souvent, les personnes âgées, on fait un peu attention à leur alimentation. Pour nous qui avons déjà travaillé dans les maisons de retraite, nous savons ce que c'est. Comment ils sont nourris. Sinon, comment elles sont nourries, les personnes âgées. Mais les jeunes gens mangent de tout. Ils ont besoin de reprendre des forces. Ils ont besoin d'avoir la force pour courir, pour vaquer à toutes leurs occupations. Les jeunes gens sont tentés de tout faire. Nous qui sommes un peu adultes, nous on fait un peu attention, mais les jeunes gens, eux, ils aiment montrer leur poitrine. Il faut qu'ils mangent. Ils vont dans les restaurants. Et moi, j'en vois ici deux fois. Oh, maman, je vais au restaurant avec tel. Maman, je vais... Oui. Donc, les jeunes gens ont mangé tout ce qui est bon. Tout ce qui est succulent. Ça, c'est les jeunes. Ils aiment savourer la vie. Daniel et ses compagnons disent, nous ici, là. Là où on est venu, là. Ce n'est pas question de jeûne. Hein. On est peut-être jeune aux yeux des hommes. Mais nous sommes la propriété privée de l'Éternel. Et nous ne nous comporterons pas comme ces jeunes-là qui mangent à la table du roi. Parce que nous sommes mis à part. Nous sommes consacrés à l'Éternel. Alors nous allons nous comporter différemment. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est Babylone. Nous sommes en captivité dans un monde qui agit comme Babylone, où l'homosexualité, la bestialité, et que sais-je encore, mais toute forme d'immoralité sexuelle. Tous sont des vices. Aujourd'hui, on légalise même la pédophilie et toutes ces choses. Des gens à qui Dieu a confié nos nations rentrent dans les maternelles et ils vont manipuler les consciences des enfants en leur disant qu'il n'existe pas le sexe homme ou femme. Non. Qu'ils sont libres désormais de choisir le sexe qu'ils veulent. On inculque ces bêtises aux enfants depuis la maternelle. On va même jusqu'à proposer à certaines personnes qu'elles ne sont pas obligées de porter le nom de leurs parents. Elles ne sont pas obligées, c'est-à-dire que moi, par exemple, moi ici, je m'appelle TJ. Donc aussi, je ne veux pas porter le nom de mon père, je peux prendre le nom de ma mère ou bien je peux choisir le nom que je veux. Le système du monde est fait pour détruire tout ce que Dieu a établi. Toutes les institutions, les lois, l'ordre que Dieu a établi sur la terre. Le mariage. Et ça existe aux États-Unis. J'ai vu ça parce que je n'ai jamais été aux États-Unis, mais je vois ça que par les documentaires et les films. Tu peux te marier matin. Et avant que le soleil ne se couche, tu peux divorcer. Mais je crois même que ça peut exister ici. Seulement qu'on n'en voit pas trop. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. J'ai vécu dans un pays européen ici. Quand août arrive, pendant les temps des vacances, monsieur, madame, chacun est libre d'aller passer ses vacances où il veut. Et laissez-moi vous dire, quand ils vont à des vacances comme ça, de manière séparée entre monsieur et madame, tu peux aller avec le copain que tu veux, la dame peut aller avec. Après, vous revenez chez vous. Mais il faut pourvu que chacun passe un bon temps pendant ces temps de vacances.
Ça ne dérange personne. Des jeunes gens des jeunes filles qui s'habillent de façon dénudée. La poitrine au dehors, les habits qui serrent le corps. Ou des fois qui arrivent, qui dépassent même à la... Et elles passent là au dehors. Elles sont dans les métros à Paris, quand ils les voient, elles sont dénudées. Et elles-mêmes viennent crier, on m'a violée. Non, on m'a violée. On m'a violée. Mais comment tu es habillé avant de sortir? Tu t'es vendu toi-même. Il y a tellement de choses qu'on pourrait citer. Nous sommes à Babylone, jeunes gens. Le monde, c'est Babylone. Le prix de la sanctification, c'est que toi, tu saches qui tu es, comme Daniel et ses compagnons. Le prix de la sanctification, c'est dire, oh oui, ça, cette mode de la haine vient, on dit maintenant ce sont des pantalons serrés qu'on met. On dit maintenant c'est comme ça qu'on doit s'habiller, la jeunesse. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne m'habillerai jamais comme ça. Ça, moi je ne porterai jamais ça. On trouve souvent certains habits ringards. Ah, les chemises, oh non, le pantalon, non, ça c'était avant. Non, telle chose, ça c'était avant. Mais laissez-moi vous dire que les gens d'avant vivaient mieux. Et ils étaient aussi très très bien habillés. Les femmes étaient bien couvertes. Elles connaissaient leur identité au sein de leur maison. Elles savaient qui elles étaient. L'homme savait qui il était. Aujourd'hui, on est dans un monde à nous aller. Les enfants qui disent à leur maman, tu es bête ou quoi? Et puis on le laisse. Il ne faut pas le frapper, sinon la loi va te condamner. Il ne faut pas lui porter la main. Alors que la Bible dit, corrige ton enfant, il va te procurer la paix. Le monde dit non, 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 on ne corrige pas un enfant. Même au jour d'aujourd'hui, quand tu vas dire à l'enfant, va au coin, comme on vous le faisait à la maternelle, va au coin. Si l'enfant le dit à l'école, ils vont trouver que tu maltraites ton enfant. Les fessées, il ne faut pas les donner à un enfant. C'est de la maltraitance. Mais nous, là, nous, on nous a frappés. On nous a corrigés. Qu'est-ce que ça nous a enlevé? On nous a corrigés. Nos parents nous ont éduqués. Mais ils disent non, il ne faut pas corriger l'enfant. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le diable qui est derrière toutes ces choses sait qu'un enfant qui n'est pas corrigé est un danger pour le futur. Il veut créer des monstres. Il a envoyé aujourd'hui le portable. Le portable. Tout le monde est supportable. Même dans l'ascenseur, tout le monde est supportable. Dans les transports, tout le monde est supportable. Au travail, tout le monde est supportable. Il n'y a plus de communication. On ne se dit plus bonjour. On ne parle plus entre nous. Chacun est sur son portable. À peine on est assis dans le train, dans le métro, tu lèves la tête pour regarder même le visage de quelqu'un. On n'est plus en contact avec le monde extérieur, le monde qui nous détruit. Ou quand tu ouvres ton portable, c'est que de l'immoralité, des bêtises qui sont dans ce portable. Voici à Babylone où nous nous trouvons. Alors, jeunes gens, ce n'est pas question de, non, moi je suis encore jeune, hein, je dois faire ma vie. Hein. Ah non, moi je dois faire ma vie. Hein. Ah non, 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 moi, il ne faut pas aller au cinéma. On te dit que le cinéma, on ne t'interdit pas, le cinéma a été créé par Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été faites par Dieu et rien de ce qui existe n'a été fait sans Dieu. Mais le diable est venu tout pervertir. Voilà pourquoi le chrétien s'abstient. Quand je vais au cinéma, je vais là-bas pourquoi? C'est un film chrétien, alors je peux aller. Mais il y a des chrétiens qui vont regarder des films, ça dit Harry Potter. Ah, on dit c'est Harry Potter qui était au programme. Certains hommes de Dieu vont même regarder Avatar. Avatar, là, ce sont des démons. Tu sais, quand tu fais tes trucs dans la journée, le diable, il t'entraîne. Hein, si tu te laisses là, il te regarde. C'est quand tu vas aller dans la présence de Dieu, tu vas prier, qu'il t'envoie tout ce que tu as fait dans la journée, il va te ramener des images.
Et puis quand tu vas dormir, tu vas commencer à faire des rêves, tu dis, eh oui, je suis attaqué. Non, 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 c'est toi qui allais chercher le diable. C'est toi qui as ouvert les portes à l'ennemi. Le chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Sur ton portable, dans ta télévision, qu'est-ce que tu regardes? Au cinéma, tu es bien, tu peux aller au cinéma. Mais qu'est-ce que tu vas regarder au cinéma? C'est de cela des questions. Tu as des amis, mais qui sont ces amis-là? La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui sont tes amis, jeune homme? Qui sont tes amis? Des amis qui ont des pantalons déchirés. Nous, en Afrique, là, je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois. En Afrique, hein, moi, je suis des... Mes parents sont des agriculteurs. Donc, nos parents pour aller au champ, ils ne portent pas leurs plus beaux habits. Ils portent l'habit qui est très, qui est gâté, là. C'est ça qu'ils portent. Parce qu'il va au champ, il va travailler dans la chaleur et tout autour la boue. Donc, des fois, même, tu vas voir même, il y a des personnes qui portent des pantalons, tout est déchiré. Ça, l'apparence, c'est vrai, des personnes qui sont pauvres, mais ils portent exprès ces habits-là pour aller au champ, pour aller travailler. Et maintenant, un habit déchiré sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui porte des habits déchirés. On vous envoie des habits, pantalons déchirés d'ici. Et puis ça est dans l'église, hein, on voit des chrétiens qui portent ça. Des chantres dans l'église qui portent ce genre d'habits. Ou maintenant, on dit le pantalon, quand tu portes la chemise, tu fais rentrer une partie dedans, et puis l'autre partie au dehors. Ça, c'est des chrétiens, ça. Une partie est rentrée, et l'autre est tombe. Là, tu es vraiment à la mode. Mais attends, tu es du monde ou bien tu es un enfant de Dieu? La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Est-ce parce que ta chemise est bien descendue que tu n'es pas à la mode? Mais nous sommes l'image de Dieu. Et l'image que nous renvoyons à ce monde doit être une image différente. Quand le monde nous regarde, de par notre manière d'être habillé, de par notre manière d'être, le monde doit savoir, ah, mais cette jeune fille, elle n'est pas comme toutes. Mais cette femme-là n'est pas comme les autres. Mais quand tu as des cils qui mesurent des mètres et que tu as mis comme ça, on ne voit pas tes yeux. Les cils que Dieu t'a donnés là, toi, ça ne te plaît pas. Ça te plaît pas. Il faut que tu les augmentes. Donc, tu les mets des cils et tu regardes le ciel comme ça. Tu t'en vas prendre des faux ongles et puis tu les mets comme ça. Puis ça est là comme ça. Et puis, non seulement tu mets les faux ongles, mais tu mets toutes sortes de couleurs. Tu mets ici rouge, tu mets ici vert, tu mets ici bleu, tu mets... Et puis ça, c'est la sœur en Christ. Quand tu as les mèches sur ta tête, de couleur, et qui tombent jusqu'à tes fesses ici comme ça. Quand tu es de deux, on croit que tu es une européenne. On attend de voir ta peau pour savoir qui tu es réellement. Ça, c'est Babylone. Le chrétien, il est différent du monde. Daniel et ses amis se sont privés de cette jeunesse souhait-là. Manger à la table du roi. Dans notre monde actuel, c'est manger à la table du diable. Faire comme les gens de ce monde, c'est pas tout ce qui est vendu dans les magasins qu'on doit acheter. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Daniel et ses amis étaient à Babylone, mais ils étaient des Juifs. Ils n'étaient pas des Babyloniens. Amen. Daniel et ses compagnons n'étaient pas des Babyloniens. Ils étaient des enfants hébreux, des Judéens. C'est ça, hein? Judas. Alléluia. Ils n'étaient pas des Babyloniens. C'est vrai, frères et sœurs, nous vivons encore dans le monde. Il faut qu'on travaille pour payer nos loyers, nos factures. Il faut qu'on se marie, il faut. Et le chrétien n'a pas son monde à part. Nous n'avons pas notre quartier à part. Quand moi j'étais beaucoup plus jeune, j'ai dit, pourquoi Dieu il a fait ça? Ah, vraiment, si les chrétiens, on avait notre quartier, on allait, tous les jours, on allait adorer Dieu, louer Dieu. Et j'ai réfléchi comme ça longtemps. Bon, je ne m'exprimais pas comme ça, mais c'était vraiment ma pensée. Puis un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, si les chrétiens avaient leur quartier à part, toi, tu allais connaître Dieu? Est-ce que toi, tu allais me connaître? C'est quelqu'un qui est venu te parler de moi. Donc, si les chrétiens ont leur monde à part, comment les autres vont connaître Dieu? Ils ne le connaîtront pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Un chrétien ne fréquente plus les discothèques. Un chrétien ne va plus en boîte de nuit. C'est-à-dire, quelque part où je vais,
Et Dieu n'y est pas glorifié. Le nom de Jésus n'y est pas. Ce n'est pas ma place. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez mes enfants. Sortez mes enfants du milieu d'eux. Même si nous n'allons pas vers le monde vient à nous à travers nos portables. Les images que nous regardons ici. La musique du monde. Tu écoutes encore la musique du monde, frère, ma soeur. Tu écoutes encore Céline Dion, tu écoutes encore Beyoncé, Rihanna. Tu écoutes encore ces choses. Tu n'es pas du monde. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi dans ta télévision, dans ton portable? Qu'est-ce que tu regardes? Mais tu peux faire semblant, mais il faut que tu comprennes que les regards de Dieu vont partout. Moi, je ne viens pas ici pour culpabiliser quelqu'un. Et je vous ai toujours dit que le message que Dieu me permet de prêcher ici, je ne le prêche pas forcément pour toi. Il s'adresse à moi-même. Je me prêche à moi-même. Sarah. Parce que le fait que je prêche ici, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Il ne suffit pas de prêcher. Il faut vivre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je ne suis pas ici pour t'impressionner. Dieu ne cherche pas des beaux prêcheurs qui prêchent mieux, qui parlent mieux. Non. Ce que je prêche là, est-ce que ça t'impacte? Est-ce que moi-même ça m'impacte? Parce que Jésus revient. Et le monde que nous sommes en train de voir, les choses ne s'améliorent pas. Des jours en jour, le péché monte. Le mal est devenu aujourd'hui le bien. Les gens qui font le mal là, ce sont eux qu'on applaudit. Ce sont eux qui sont les héros. Je vous ai rendu ici pour finir un témoignage d'une dame qui a été agressée. Elle revient du travail. Elle et sa famille vivaient dans un pavillon. Donc elle vient devant la maison. Quelqu'un vient l'agresser, lui arracher son sac, la battre, et puis lui, parce qu'elle c'est pour se défendre. Donc le monsieur l'a vraiment frappé comme si c'était une femme. Le monsieur a été plus fort. Et le monsieur est en train de la battre. Et Dieu merci, son mari est arrivé au même moment où elle luttait vraiment avec le monsieur. Elle tombait, elle se relevait, mais le monsieur voulait à tout prix. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a dedans forcément? Et son mari est apparu à temps. Il est descendu de son véhicule. Il est venu, il a cogné sérieusement le monsieur. La police est venue. Quand la police arrive, on prend le mari de la dame, on l'amène au poste. Les deux vont s'expliquer là-bas. La dame a donné toute sa version. Ils ont libéré le monsieur, celui qui a agressé. Ils ont mis le mari de la dame en prison. Et il a raté, il a perdu son boulot et tout. Ils l'ont libéré plus tard. Mais est-ce qu'il avait mal fait? Il fallait qu'il regarde le monsieur battre sa femme. Parce qu'il a défendu sa femme. On trouve que non, il a mal fait. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Hein. Celui qui fait le bien, là, celui qui est considéré comme celui qui fait le mal. Mais est-ce que cela va t'empêcher, toi, de continuer de faire le bien? Nous devons continuer de faire le bien. Amen. Même si le bien que nous faisons est regardé aux yeux du monde comme mauvais, nous devons continuer. Pourquoi? Parce que nous, notre nature, c'est le bien. Nous ne savons pas faire le mal. Le mal n'est pas en nous. Celui qui vient en nous, il est bon. Et donc, nous produisons des bons fruits, nous. Nous n'allons pas arrêter de vivre et de faire le bien. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous invite, frères et sœurs, que nous sommes dans un monde dangereux. Hier, pour finir, lorsque j'étais en train d'évangéliser dans le marché, un policier, ils étaient deux policiers municipaux. Il y a un, et bon, les deux étaient ensemble. Et le policier, lorsque je passais, les deux m'ont interpellé un peu comme ça, me disant, oh ben, faut pas les obliger à leur donner. Le diable a toujours quelque chose à dire. Alors que moi, mes prospectus, je les propose comme ça aux gens. Ils me disent que pourquoi j'oblige les gens à leur donner les prospectus. Alors donc moi, je me suis arrêté là et je parlais tranquillement avec eux. Je dis non, mais je ne les oblige pas. C'est comme ça, quand on évangélise, on propose les gens, les prospectus, tout ça, mais je n'oblige pas. Donc on a pensé à parler, ils étaient vraiment très gentils. On a pensé à parler, les deux riaient, il était avec la femme, on riait. Et puis il me dit, mais on a rencontré tout à l'heure un monsieur. Et le monsieur nous dit que, vous voyez, le monsieur nous montrait quelqu'un. Il dit, mais vous voyez le monsieur qui passe là-bas, c'est un génie. Donc les musulmans, quand ils disent génie, ils peuvent parler d'un génie. Donc il dit, le monsieur qui est là-bas, c'est un génie. Madame, vous croyez à ces choses-là? Quand vous priez, vous croyez à ces choses? Je dis, bien sûr, je crois que ça existe. Il dit, le monsieur vient de nous dire que c'est un génie qui va là-bas. C'est un esprit. Bon, donc moi je suppose que c'est un démon. Voilà. Donc c'est un esprit qui va. J'ai dit, oui, effectivement, il y a. Donc, comme moi j'étais en train de confirmer, c'est que le monsieur que je ne connaissais pas leur avait dit
Et à notre dame, la dame policière, elle a commencé à avoir peur. Et puis elle j'ai dit non madame, il ne faut pas avoir peur, c'est des choses qui existent. Parce qu'il y a des personnes à qui Dieu a fait le don de voir dans le spirituel. Donc s'il vous a dit que le monsieur qui va là-bas, c'est un démon, donc c'est que c'est vrai. Il dit mais est-ce que vous aussi, vous voyez ce genre de choses? Je dis si Dieu me fait grâce de voir, mais moi je ne vois pas dans le monde spirituel pour savoir que voilà telle personne est démon ou ceci, cela. Moi, je ne vois pas ça. Et on a parlé, il a même pris le prospectus, le monsieur, il a mis ça dans sa poche et ils sont partis. Pour vous dire que nous vivons dans un monde dangereux. Nous vivons dans un monde dangereux. Satan a envoyé ses anges. Ils sont plus forcément, ils sont des esprits qu'on ne voit pas, mais beaucoup ont l'apparence humaine, ce sont des démons. Fais attention dans tes relations. Fais attention dans tout ce que tu fais. Surtout pour vous qui travaillez dans des services vraiment, je peux dire publics, ne craignez pas, ce n'est pas pour vous faire peur. Le Seigneur veille sur nous, on n'a rien à craindre. Mais pour nous dire tout simplement que nous devons savoir que nous ne sommes pas de ce monde et que nous devons prier. Prions le matin avant de sortir. Confions-nous au Seigneur Jésus avant de sortir. Revêtons-nous du sang de l'agneau avant de sortir. Fuyons le péché, car le péché donne un droit légal, donne un droit à Satan sur notre vie. Lorsque nous péchons, lorsque nous ouvrons, nous péchons exprès, nous donnons un droit légal à l'ennemi d'agir dans notre vie. C'est un droit, c'est comme tu lui es en train de dire, oui, tu peux venir, oui, je t'ai ouvert ma porte, tu peux venir. Le diable aime le péché parce que le péché est de lui. Donc faisons attention. Le prix de la sanctification, mon frère, ma soeur, c'est de fuir. Joseph a fui. Il n'a pas dit non, tu es la femme de mon patron. Tu sais, moi je n'aime pas des trucs comme ça. Non, il a fui. Devant le péché, il faut fuir. Quand cela est nécessaire de fuir, il faut fuir. Quand cela nécessite une course, alors fuis. Jésus revient, il est à la porte. Frères et sœurs, Jésus revient. Nous devons rechercher la sanctification. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, eux, ils savaient qu'ils n'étaient pas à Babylone pour toujours. Ils étaient un peuple saint, un peuple béni, un peuple choisi de Dieu. Ils savaient que Babylone n'était pas leur demeure. Ils étaient là parce que leur chef avait péché contre Dieu. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, c'est la souffrance. C'est cette souffrance de la désobéissance de leur chef qui les a conduits à Babylone. Mais ils savaient que Dieu allait les enlever tôt ou tard à Babylone. Ils ne voulaient pas se compromettre. Ils savaient qu'ils n'étaient pas leur terminus. Alors ils ont dit non. Nous sommes ici que pour un temps. Le Seigneur est en train de nous châtier ici pour un temps. Mais nous n'allons pas nous conformer à la vie de Babylone. Amen. Jésus revient. Et nous sommes sur cette terre pour un temps, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas partir de ce monde cette nuit? Est-ce que cette année tu vas quitter ce monde? Comment te prépares-tu à la rencontre de ton Dieu? Comment te prépares-tu jour et nuit? Nous écoutons la parole de Dieu. Jésus revient. Ce monde passe. Ses plaisirs passent. Tout ce qui est dans ce monde passe et passera. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Jésus revient. Ne jouons pas avec notre vie. Ne jouons pas avec le péché. N'excusons pas le péché. Méfiez-vous des églises où on vous amène à ir vos parents. Méfiez-vous de ces sectes. Méfiez-vous des compagnies mauvaises. Méfiez-vous, s'il vous plaît, de toutes ces choses. Jésus revient. Préparons-nous, nous tous. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Sur ton portable, tu vois une image qui n'est pas bien, c'est ton portable qui change. La télévision, c'est pas comme nous quand on était enfant, la télévision, là, il n'y avait pas de télécommande. Donc, quand il y avait des mauvaises images, on courait vite, les parents puissent éteindre la télévision. Ou bien, s'ils pouvaient changer de chaîne. Mais aujourd'hui, on a les télécommandes. Tu regardes quelque chose qui n'est pas bien, change. Tu n'es pas obligé de regarder. Aujourd'hui, en plein midi, il y a des films porno sur les... Avant, nous, quand on était enfants, les films porno passaient à minuit. Parce que les gens savaient qu'à minuit, les enfants dorment. Mais au jour d'aujourd'hui, tous les films, les femmes sont dénudées. Même pour une publicité de déodorant, des femmes sont dénudées. Pour une publicité de parfum, les femmes sont dénudées. Elles sont devenues des choses pour le monde. Faisons attention à ce que nous regardons. Trions nos amitiés. Un ami qui te conduit à pécher, il n'est pas ton ami. Fuis-le, fuis-la. Quelqu'un qui t'introduit chaque fois dans le mal, fuis-le. Je vous en supplie.
Le Seigneur nous en supplie, nous tous. Recherchons la sanctification. Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne fera le Seigneur. Beaucoup de pasteurs iront en enfer. Parce qu'ils pensent qu'ils ont trop prêché l'évangile. Donc à force d'avoir prêché, ils sont sauvés. Et derrière, ils enseignent toutes les sœurs de l'église. Ils font des pratiques occultes pour attirer plus d'âmes. Pour fermer la bouche aux membres de leurs églises. Ils assujettissent les âmes. Mais quand ils prêchent, tu croirais que c'est Jésus lui-même qui est en train d'expliquer sa parole. Ces personnes, si elles ne se répandent pas, elles iront avec leur Bible tout droit en enfer. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole qui nous sauve. C'est notre relation vraie avec le Seigneur. C'est notre intimité, notre crainte de Dieu. Voilà ce qui nous sauve. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à avoir une vie de sanctification dans ce monde de la contradiction. Que Dieu nous bénisse à bon entendeur. Salut.